Salut, Otep, c'est Bertie le Kamit. On va parler particulièrement de nos enfants africains nés en France. Les enfants d'Africains nés ici. Alors, on aurait pu parler, n'est-ce pas, de ceux qui sont nés plus globalement en Occident. Mais je vais beaucoup plus parler du cas des enfants nés en France, nos enfants qui sont nés ici. Ça concerne les couples. Vous qui vivez en France, je ne parle pas seulement un peu partout, hein, ce n'est pas que des banlieues, ou bien parlons plus précisément des cités et autres. Dans l'ensemble, vous voyez combien de couples se former entre nos enfants qui sont nés, grandis ici, qui ont des passeports français, et ceux qui viennent d'Afrique ou se chercher en Europe. Parlons du cas de la France. C'est trop facile de parler des autres. C'est facile de critiquer. Mais parlons de nous-mêmes avant de parler des autres. Mais pourquoi quand tu arrives en France, on te dit non, si tu es en situation irrégulière, va chercher ta white, comme pour dire, bon, va chercher ta blanche. Mais blanche, c'est que tout le monde, c'est une question de passeport. Parce que si on te dit ta blanche et que, par exemple, c'est une Roumaine ou une Russe qui est arrivée en France, ça n'a pas de sens. Quand on te dit que celle qui va changer ta situation, ou celui, ça peut être aussi le blanc, qui va changer ta situation, c'est le white, en fait, ça veut dire celui qui a le passeport français. Or, nos propres enfants nés et grandis ici ont aussi des passeports français. Pourquoi quand on parle d'aller chercher, aller se régulariser, on ne parle pas de nos propres enfants qui sont nés et grandis ici? Ça, c'était une parenthèse. C'est parce que entre nous, la méchanceté et le rejet de l'autre, et notamment des blédards, ceux qui sont nés, qui ont grandi ici, pour la plupart, je ne dis pas tous, hein, pour la plupart ont été éduqués dans le rejet de l'Afrique. Et ça s'observe très facilement. Voilà un cas simple que je viens de prendre. Vous avez vu combien de couples se former, je parle des couples vraiment équilibrés, où tu as un enfant né et grandi en France, qui a un passeport français, qui est équilibré, qui a fait ses études, qui a un minimum de travail et qui arrive à s'en sortir, prendre pour copine une blédarde qui vient d'arriver, qui vient d'Afrique. Vous avez vu combien nés et grandis ici qui sont des garçons, ou bien des filles qui vont prendre leur mec qui vient d'arriver. C'est très rare. Il y a quelques qui essayent, les Ouest-Africains qui essayent, mais ça marche très difficilement. Ne parlons pas alors des gens qui viennent d'Afrique centrale, là, nous les plus perdus, les plus égarés dans cette histoire. Les enfants les plus complexés viennent de cette zone-là. Vous avez vu combien de couples se former? Je ne parle pas des désespérés. Hein. Il y a des couples là qu'on peut voir bon, de temps en temps. Une fille qui a 38, 40, pas d'enfant, pas de copain, célibataire endurci. Au bout d'un moment, elle se dit, hey, wesh, hey, je me souviens dans mon quartier, là, il y avait un blédard qui s'intéressait à moi. Bon, je vais essayer de voir avec lui comment ça marche, si ça marche ou pas. C'est des désespérés. Vous allez voir peut-être un mec qui est ici, bon, le petit wesh, wesh, hey, wesh ma gueule, tous ces gens-là. Un moment, quand il sent que ça va plus, bon, il se dit, on va essayer de trouver un petit blédard et tout avec qui... mais jusque-là, ça reste très difficile. Observez très bien dans les quartiers, vous avez très peu de couples entre Africains nés en France et les Africains qui arrivent ici pour se chercher, entre les immigrés. Très, très peu. Le wesh, garçon comme fille, né, grandi en France, le Graal, parlant de beaucoup plus ici de nos garçons, le rêve, c'est d'avoir sa blanche, le rêve, c'est d'avoir sa maghrébine. Ça s'arrête là. Sa propre sœur africaine, difficilement, il jette un regard dessus. Si tu vois la sœur qui est née, grandie ici, qui a son passeport français, tu lui dis, mais sors avec ton frère qui vient d'Afrique. Il vient d'arriver, il est sans papier. Ou même il vient d'arriver, il a des papiers et tout. Non, ça reste toujours quelque chose de très compliqué. Parce que beaucoup ont été éduqués dans le rejet du blédard, de ce qu'ils appellent vulgairement les blédards, ceux qui viennent d'Afrique. Il y a cette discrimination et cette marginalisation-là dans notre propre communauté. Ah non, tu me vois sortir avec un blédard? Oui, je t'ai rêvé ou quoi? Tu m'as bien vu. Je ne veux pas sortir avec des blédards, hein, avec le putain d'accent de merde là. Tu m'as bien vu, frère. Je ne veux pas sortir avec. Hein. C'est comme ça. Combien sortent avec? Donc on parle des autres, c'est souvent trop facile. Regardez comment nos enfants nés grandis ici sont déconnectés de la réalité.
Demandez à ces enfants combien de fois ils sont allés en vacances en Afrique. Leurs vacances, c'est où? Maximum ici. Ah, j'étais à Marrakech, wesh. Eh, là-bas, c'est un truc de ouf. Eh, je te raconte, c'est un truc de malade, frère. Eh, les vacances à Marrakech. Eh, j'étais en Thaïlande, frère. Eh, j'étais à Dubaï. La dernière fois, j'étais aux États-Unis, frère. C'était un truc de ouf là-bas. Oh là, je te jure, frère, c'est la magie là-bas, frère. C'était un truc de ouf. Mais ton propre pays, là, Congo, tu ne vas pas en vacances là-bas. Au Cameroun, tu ne mets pas pied là-bas. Tu es né des parents camerounais, tu n'as jamais mis pied au Cameroun. Né des parents centrafricains, congolais, je ne sais pas, au sénégalais, tu n'as jamais mis pied en Afrique. Même quand tu vas en Afrique, ça s'arrête à Marrakech. Tu retournes à Paris. Tu ne te mets pas en couple avec tes propres frères et sœurs qui viennent d'Afrique. Le maximum, le Graal qu'on cherche, c'est la blanche. Après, maghrébine. Et au pire des cas, quand on a échoué, bon, on trouve sa sœur comme ça accidentellement. On essaye d'avancer avec. Il faut sortir de cette logique-là. Il faut sortir de cette logique. Il ne faut pas seulement dire les autres. À un certain moment, il faut qu'on se regarde. La vérité, c'est que beaucoup de nos parents ici en Occident ont éduqué leurs enfants nés, grandis ici. Avec cette haine-là, ils ont éduqué ces enfants dans la haine de l'Afrique. Regardez quand on dit des concerts. Vous n'allez pas voir un parent bléda, deux parents bléda qui vont dans un concert ou dans une fête culturelle avec leurs enfants nés et grandis ici. C'est très rare. Je dis bien ceux qui essayent un peu, ce sont les Ouest-Africains. Cameroun et autres là, il ne faut même pas compter. C'est perdu beaucoup. Beaucoup. Perte de repères, perte d'identité, perte de beaucoup de choses.